Les scientifiques nous disent depuis de nombreuses années que les deux côtés de nos cerveaux réagissent différemment à différents stimuli. En fait, l'hémisphère gauche du cerveau est le côté associé à l'analyse logique et au jugement rationnel, et la partie droite du cerveau est le siège de l'imagerie visuelle et le monde des images et des réactions émotionnelles, etc. Il y a plusieurs années, on a découvert que ni mon hémisphère gauche ni le droit n'est dominant. Ce qui a donné l'idée à certains de mes amis que j'étais certainement en état de mort cérébrale. Ils ne devaient pas être loin du compte. Vous pouvez le voir chez vos enfants quand ils ont 3, 4 ou 5 ans. Et si vous voulez savoir exactement quel côté va être dominant, s'ils dessinent des contours définis et qu'ils colorient ensuite l'intérieur de ces contours, alors ils seront le plus probablement dominants du côté gauche, et s'ils dessinent librement en coloriant de partout, alors vous savez qu'ils sont dominants du côté droit. Mais sans égard pour quel côté du cerveau est dominant en chacun de nous, l'imagination qui est du côté droit est indispensable pour tous les croyants. Donc, qu'est-ce que l'imagination et pourquoi est-ce important pour aimer Jésus intimement? Vous voyez, l'imagination est notre capacité à pouvoir connecter le visible et l'invisible. C'est vraiment ça. C'est la capacité à faire le lien entre la terre et le ciel. Et c'est pourquoi vous entendez des gens dire ils sont tellement célestes qu'ils ne sont bons à rien. C.S. Lewis démentit et dit non, seuls ceux qui sont branchés sur le ciel ont une valeur sur terre. C'est l'aptitude à faire le lien entre ce monde et le monde suivant, le monde qui vient, le visible et l'invisible. En fait, si vous lisez les Écritures et vous les regardez de ce point de vue, vous découvrez cette connexion entre ces deux opérations et elles vont en tandem, elles fonctionnent ensemble. Quelles sont ces deux opérations? Eh bien, l'information et l'imagination. Elles doivent aller ensemble dans la vie d'un croyant. Malheureusement, à cause des avancées incroyables de la technologie qui a lieu de nos jours dans notre culture, l'imagination est coupée de notre dévotion au Seigneur Jésus-Christ. La plupart des gens se réfèrent strictement à l'information de ce qu'ils lisent dans les Écritures comme un matériel d'information, une connaissance intellectuelle, si vous voulez. Mais pourquoi est-ce que les deux, l'information et l'imagination, doivent-elles aller ensemble? Pourquoi sont-elles toutes les deux nécessaires pour être unies en intimité et amoureux du Seigneur Jésus-Christ? Parce que l'information nous garde les pieds sur terre, pendant que l'imagination élève nos têtes au-dessus des nuages. L'information nous place dans l'assurance, mais l'imagination nous catapulte dans les mystères. L'information réduit la vie à ce que l'on voit ici et maintenant, mais l'imagination étend la vie à ce qu'elle peut être. Et que ce soit le côté gauche ou le droit qui domine, l'information et l'imagination doivent aller ensemble, doivent fonctionner ensemble dans un amour et une intimité continue pour le Seigneur Jésus. Nous avons commencé une série intitulée Connaître Jésus, c'est l'aimer. Nous avons vu dans le dernier message pourquoi la Bible dit que pour aimer Jésus de toutes vos pensées, de tout votre cœur et de toute votre âme, ça veut dire aimer Jésus avec les informations que vous obtenez des Écritures et en imaginant ce qui est dans les Écritures. Comme nous l'avons vu dans le dernier message, j'ai commencé par les pensées. Comment aimer Jésus avec vos pensées? Parce que les pensées sont le champ de bataille. Quand vous gagnez la bataille des pensées, vous gagnez la bataille. C'est là que ça commence. Et c'est pour cela que j'ai commencé la semaine dernière par parler des pensées. Quand vos pensées sont transformées et renouvelées par la puissance de la parole de Dieu, alors vous pouvez utiliser votre imagination pour grandir dans l'amour pour le Seigneur Jésus.
C'est pourquoi nous avons vu dans le dernier message que aimer Jésus doit être et doit commencer et continuer par une décision, pas par un sentiment. Ça doit commencer par les pensées, par une décision. Mais j'ai dit que ça ne s'arrêtait pas là, ça ne devrait pas s'arrêter là. Ça doit continuer, car aimer Jésus profondément doit impliquer votre imagination. Aimer Jésus profondément doit impliquer votre aptitude et votre don à la visualisation. C'est quoi ce truc de visualisation? Le fait qu'il y ait des gens qui utilisent le don de visualisation pour le mal ne signifie pas que les enfants de Dieu ne peuvent pas l'utiliser pour le bien, ce qui est pourquoi il était prévu. Vous voyez, du fait que le mal se sert de la visualisation, certains croyants ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Et ils disent, pas d'imagination, pas de visualisation, seulement des informations, remplissez votre tête d'informations. Mais pourquoi? Pourquoi? En fait, comme tous les dons de Dieu, l'imagination et la visualisation, tous les dons de Dieu peuvent être utilisés pour le bien ou le mal. En tant que parents croyants, nous devons enseigner à nos enfants comment aimer Jésus avec leur imagination. Voici un conseil pour ceux qui ont tendance seulement à imaginer visuellement les Écritures. Il faut qu'ils se servent de l'analyse logique avec la parole de Dieu. Et pour ceux qui utilisent seulement l'analyse logique dans leurs études de la parole de Dieu, il faut qu'ils développent une imagination visuelle de la parole de Dieu. Pour une croissance vraie dans l'amour pour Jésus, vous avez besoin des deux. Pour une intimité vraie avec Jésus, il faut développer les deux dons et ils doivent travailler en tandem. Je sais que nous réagissons tous différemment. Je sais que nous exprimons notre amour les uns pour les autres et même pour le Seigneur de manière différente les uns des autres. Et je sais en fait que c'est à tel point que des gens écrivent des livres concernant le langage de l'amour. Découvrez le langage de l'amour de votre conjoint et le langage de l'amour ceci, le langage de l'amour cela. Et c'est bien, c'est génial. Mais quand il s'agit de Jésus qui nous aime, il se sert de tous les langages du livre. Et en conséquence, quand nous l'aimons, il nous faut nous servir de tous les langages. Pas juste un langage, tous les langages. Mais la question demeure, comment est-ce que j'aime Jésus avec mon imagination? Comment est-ce que j'aime Jésus avec la visualisation? Avant que je ne réponde à la question, je veux que vous écoutiez quelque chose de très important. Vous ne devez jamais essayer d'imaginer des choses qui ne sont pas dans les Écritures. N'essayez jamais d'imaginer des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Je prends simplement la parole de Dieu, des pages des Écritures, et développe un monde d'images dans ma tête, tout en développant mon amour pour Jésus. Il y a beaucoup de fois où je passe du temps assis avec la parole de Dieu et je fais ceci. Quand j'en viens au livre de l'Apocalypse, je peux vous expliquer. Je commence à lire des choses sur le ciel. Je vois juste ce que Jean voyait à travers ses yeux et l'image magnifique du ciel et tous les trucs qui se passaient juste là, dans la véritable présence de Dieu. Et mes pensées sont remplies d'attente de ce jour. Mais je veux partager avec vous une des choses que je fais dans mon amour pour Jésus, en me servant de mon imagination, dans ma croissance, dans mon amour pour lui. Et c'est la croix. Je permets au Saint-Esprit de Dieu de dessiner une image dans mon imagination. J'imagine qu'est-ce qu'il a vraiment senti juste avant la crucifixion. C'est très important. C'est très important pour moi. Et bien sûr, être en Israël à quelques reprises, ça aide. Je ne longe jamais la Via Dolorosa sans penser à mon Seigneur avançant sur cette route étroite en direction du Golgotha. Je pense souvent à ce qu'il a dû sentir quand ses meilleurs amis l'ont abandonné. Je visualise ce qu'il a dû sentir quand Judas, qui était avec lui pendant 3 ans et 1/3, l'a vendu pour le prix d'un esclave. Je visualise ce qu'il a dû ressentir quand le premier disciple, le chef des disciples, a renié le connaître 3 fois. Je prends souvent le temps de visualiser comment mon Seigneur s'est senti quand Pierre l'a renié.
car l'Écriture dit qu'à la troisième fois, après qu'il l'a renié 3 fois, la Bible dit, et il s'est tourné et a regardé Pierre. Je visualise à quoi ça ressemblait. J'imagine le regard de peine, le regard de douleur, le regard d'angoisse. J'imagine le regard de profonde déception, le regard d'agonie intérieure. Et puis je prie le Saint-Esprit de Dieu de m'aider et de me donner la force de ne jamais renier mon Seigneur, quel qu'en soit le prix. Vous voyez, pleinement Dieu, Jésus savait que ses disciples allaient le laisser tomber. Pleinement Dieu, Jésus savait qu'ils allaient le renier et s'enfuir dans les temps de trouble. Mais en tant qu'homme, pleinement homme, il a dû sentir si profondément l'angoisse qu'il endurait. Je visualise ce que ça devait être pour le Dieu de gloire d'être giflé au visage, la chose la plus humiliante, la chose la plus insultante que vous pouviez faire à quelqu'un à cette période dans cette partie du monde. Je visualise comment il s'est senti quand l'une de ces créatures cracha sur lui. Je visualise ce que devait être cette horrible nuit, si bien que je ne pourrai jamais oublier cette vision, parce que ce n'est pas un sous-sol dans la maison de Caïphe comme votre sous-sol, mais c'est un donjon, 4 murs. Ils l'ont jeté du hall, et là il a passé la nuit dans ce donjon, dans la maison de Caïphe, avant la crucifixion, en récitant le psaume 22. Je visualise comment il a marché 2,5 kilomètres de lieu d'épreuve en lieu d'épreuve. Et alors je m'arrête et je me fais rappeler qu'il a fait cela pour moi et qu'il l'a fait pour vous. J'essaye de comprendre ce que c'était vraiment de transpirer du sang du fait d'un stress émotionnel traumatisant. Et il a fait cela pour moi. J'essaye d'imaginer la flagellation avant la crucifixion qui était pratiquée par les Romains pour épuiser la victime, pour épuiser le condamné avant la crucifixion. J'ai essayé d'imaginer ces fouets romains qui avaient des lanières en cuir, au bout de chacune desquelles était attaché un petit os, un os de mouton, au bout de chacune de ces lanières, conçu pour arracher la peau. Et je m'arrête et je dis, il a fait cela pour moi. Les Romains déshabillaient généralement leurs victimes et puis ils attachaient leurs mains sur un poteau vertical. Le dos, les fesses et les jambes étaient fouettés en premier et il a fait cela pour moi. Et comme la flagellation continuait, ces petits os de mouton, au bout de chacune de ces lanières, coupaient dans la peau jusqu'à ce que la structure musculaire commence à se déchirer. Et il a fait cela pour moi. Et puis vint la crucifixion elle-même, oh mon Dieu, le poteau vertical pesait environ 90 kilos et restait en place. Il était enfoncé dans le sol et restait en place. Mais la barre de bois horizontale, qui pesait environ 45 kilos, était ce que la victime portait. C'était usuel à l'époque que le condamné porte cette barre jusqu'au lieu de la crucifixion, parce que l'autre poteau était déjà en place. Le Dieu de l'univers, qui a créé tous les arbres des forêts, a porté cette poutre de bois après avoir été flagellé. J'essaye d'imaginer le manque de nourriture, d'eau et de sommeil pour une longue période et l'épuisement pur. Et puis, après avoir porté cette poutre de 45 kilos sur 600 mètres sur ses épaules nues,
et je me fais rappeler moi-même qu'il a fait cela pour moi et pour vous. Puis sur le site de l'exécution, conformément à la loi, les Romains devaient donner aux condamnés un liquide amer, une boisson amère. C'était un sédatif léger. Et donc, quand il est arrivé sur le lieu de la crucifixion, ils l'ont jeté sur le sol, sur son dos nu, se préparant à clouer ses poignets sur la poutre. Les blessures de la flagellation étaient déchirées et contaminées avec la poussière. Et il a fait cela pour moi. Les bras étendus, ses poignets ont été cloués à la poutre avec des clous d'environ 15 à 35 cm de long. Et la raison pour laquelle ils l'ont cloué dans les poignets, pas les paumes des mains, c'est que les mains se seraient déchirées. Mais clouer une personne dans les poignets la faisait tenir en place bien plus longtemps. Après que les deux poignets ont été fixés à cette poutre horizontale, la poutre est levée avec la victime dessus, et là il cloue ses pieds directement dans le poteau vertical. Et il a fait tout cela pour moi. Maintenant, voilà un fait. Jésus n'était pas obligé de quitter la splendeur des cieux. Il n'était pas obligé de laisser son vêtement de gloire. Il n'était pas obligé de venir sur la terre. Mais il l'a fait pour moi et pour vous. Il a dit, j'ai l'autorité de la donner et j'ai l'autorité de la reprendre, mais c'est ma décision, c'est ma volonté de la donner pour vous. C'est ainsi que son sang a payé le châtiment qui devait me revenir et vous revenir. Quelqu'un ici pourrait dire, eh bien Michael, beaucoup de gens ont été torturés et ont souffert. Oui, il y a deux choses que vous ne devez jamais oublier. Ils n'ont pas eu le choix. Lui, il a eu. Et deuxièmement, ces gens n'étaient pas le Dieu de gloire. Et le Dieu puissant et redoutable. Aucun d'eux n'était le Dieu créateur. Aucun d'eux. Maintenant que votre cerveau gauche domine ou que ce soit le droit, ça ne fait aucune différence. Vous ne pouvez éviter d'imaginer la croix. Vous ne pouvez passer à côté de la visualisation de la croix, laquelle peut seulement approfondir votre amour pour Jésus, qui peut seulement créer davantage d'intimité avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait pour qui? Quelqu'un ici pourrait dire, bien Michael, j'entends ce que tu dis concernant le don de visualisation, j'entends ce que tu dis au sujet du don d'imagination, mais est-ce que ça ne serait pas la même chose que la méditation bouddhiste? Écoutez attentivement, c'est complètement différent. Vous voyez, les bouddhistes, quand ils méditent, ils vous disent de vider votre esprit de toute pensée de distraction et de vous concentrer sur ce qui vient à votre esprit naturellement. Comme je l'ai dit, non et 1 million de fois non à ce charabia. La seule chose que je peux faire est de me servir de mon imagination et ma visualisation chrétienne. Et quand mes pensées, mon imagination est remplie de cet amour pour Jésus-Christ et tout ce par quoi il est passé pour que je sois éternellement sauvé, toutes les autres poubelles vont sortir en foule. Donc nous remplissons nos pensées avec Jésus. Nous ne vidons pas nos pensées. Nous remplissons notre imagination avec celui qui est mort pour nous. Nous remplissons nos cœurs et nos âmes avec son amour indescriptible, ce qui ne peut qu'allumer un feu plus profond pour lui. Amen. Voici une chose très importante qu'il faut que vous fassiez. Après avoir rempli votre imagination et votre visualisation avec ce qui est dans les Écritures, j'ai juste utilisé la croix en exemple. Il faut que vous vous posiez des questions. Est-ce que je l'aime de la même manière qu'il m'a aimé? Est-ce que je l'aime de tout mon être? Est-ce que je l'aime sacrificiellement?
Est-ce que je l'aime inconditionnellement? Est-ce que je l'aime avec mon énergie? Est-ce que je l'aime avec ce que je possède? Est-ce que je l'aime avec mon temps? Est-ce que je l'aime avec mes émotions? Est-ce que je l'aime avec mes paroles? Est-ce que je l'aime avec tout ce que je suis? Est-ce que je l'aime avec mon imagination? Car pour sûr, il m'a aimé avec tout ce que lui, il est. D'autres fois, il y a différents scénarios que j'essaye de visualiser qui m'aident à comprendre et saisir. Vous m'avez souvent entendu le dire, aucune imagerie humaine n'est parfaite, aucune. Mais ça vous aide alors que vous pensez à l'incroyable amour qu'il a pour vous. Souvent, je me visualise me tenant devant un juge dans un tribunal et il me déclare coupable et 10 millions de dollars est le prix de ma vie. Bien, 10 millions de dollars, c'est plus d'argent que ce que je peux avoir en 10 vies. Je ne peux sauver ma vie d'aucune manière, c'est une impossibilité. Mais quelqu'un vient dont la totalité des biens vaut 10 millions et il va et il vend tout ce qu'il possède et paye ma pénalité. Je veux vous poser une question, répondez-y en vérité. Je veux que vous y pensiez. Comment est-ce que je vais passer le reste de ma vie en relation avec cette personne qui vient juste me sauver physiquement? Pensez-y. Comment est-ce que je vais passer ma vie ou le restant de ma vie? Je vais le prendre à la maison. Je vais penser à lui avec gratitude dans chaque moment. Je vais être rempli de gratitude. Chaque dollar que je vais gagner, je le partagerai avec lui. Chaque repas que je vais prendre, je le partagerai avec lui. Chaque joie que je vais avoir, je la partagerai avec lui. Chaque bénédiction que j'obtiens, je la partagerai avec lui. Et si je pouvais faire cela pour le restant de ma vie, je penserais tout de même que ce n'est pas suffisant. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'imagerie qui soit parfaite. Celle-ci n'est pas parfaite. Mais si vous remplissez vos pensées d'amour et de gratitude pour un humain qui vous sauve physiquement, combien plus aimerez-vous celui qui vous sauve éternellement? Combien plus ma gratitude et ma reconnaissance et mon amour seront plus profonds pour celui qui a payé pour ma sentence. Combien plus cela devrait allumer en moi et dans mon imagination un amour vraiment sans égal. Celui qui m'a aimé et racheté et justifié et pardonné et adopté et sauvé. C'est pour cela que je me sers de mon imagination aussi bien que de mon intelligence, en approfondissant mon amour pour Jésus. Je veux vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas aimer Jésus avec votre imagination comme ça en passant. Vous ne le pouvez pas. Aimer Jésus profondément et intimement avec votre imagination prend du temps, ça prend de l'énergie. Ça nécessite des émotions, ça implique l'intellect, ça implique tout en vous. Après tout, il vous a aimé avec son être entier. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom 7.